Shavuot Tov, Hum Mevorach à tous mes amis. Ce shiur Bezrat Hashem sera dédié pour la Yeshua, la délivrance, et de très bonnes nouvelles pour de Odelia Chaya Bat Esther Stella. Bezrat Hashem. De très très bonnes nouvelles, très rapidement. Bezrat Hashem, demain, nous allons fêter, nous allons célébrer une merveilleuse fête. Hanouka, la fête des Lumières. Nous allons nous rassembler en famille, avec la chaleur, d'accord, de la maison. Nous allons tout d'abord procéder par l'allumage, par les brachot, et dans un second temps, nous allons chanter le fameux piout, la fameuse chanson légendaire, le fameux Ma'ozu Yeshuati, que tout le monde connaît. Dans le paragraphe qui va nous décrire, nous évoquer, d'accord, les malheurs qu'ont subis le clan Israël lors de ces persécutions grecques, on nous évoque un fait, lequel? Ou parzu romot migdalai vetimu kol hashmanim. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont ébréché la rempart, la muraille, et ils ont été métamés toutes les huiles. Là, on va se focaliser sur le début. Ou parzu romot migdalai. Sous-entendu que c'était vraiment la chose la plus dramatique qu'ont fait, d'accord, les Grecs, c'est la chose la plus chaotique, la plus grave, d'accord, c'était d'être pour être Romot Migdalai. Lorsque nous resituons et nous lisons les livres d'histoire, on voit qu'il y a des choses bien plus dramatiques qui ont été mises en place. Les décrets. Il faut savoir que les Bnei Israël n'avaient pas le droit de faire certaines mitzvot. On raconte dans les textes qu'un jour, il y avait 1000 juifs qui souhaitaient ardemment faire le Shabbat. Ils sont partis s'exiler, ils sont partis se cacher dans une grotte pour faire le Shabbat, le Saint Shabbat. Et il y avait un grec qui les avait repérés. Ils sont arrivés, d'accord, en masse, et ils ont mis le feu. Ils ont incendié cette grotte. Les juifs étaient devant un dilemme. Soit ils restaient, ils mouraient, soit ils éteignaient le feu. Ils ont bien évidemment choisi de mourir. Les Grecs ont tué 1000 juifs, comme ça, en un jour. En un jour, ils ont tué 1000 juifs. C'est incroyable de voir la Messirut Nefesh du clan Israël. Bien, malgré que nous connaissons tous le principe Pikuach Nefesh. En cas de danger de mort, on peut transgresser. Malgré tout, dans certaines circonstances, notamment celle d'être Mechalel Shabbat, de transgresser le Shabbat devant 10 juifs, on peut être Moser le Nefesh. Et c'est cette voie d'ailleurs que nos ancêtres ont choisie. On voit des choses bien plus dramatiques, bien plus gravissimes. Comment est-ce possible que nous évoquons? Peut-être c'est pour ne pas nous faire de la peine. C'est peut-être pour ne pas nous faire de la peine lorsqu'on est... Mais c'est important de rester intellectuellement honnête, d'accord? De commémorer. On sait qu'on est un peuple, d'accord, qui garde avec précision, d'accord, la mémoire. On aurait dû évoquer exactement les meurtres en masse. Ça aurait été bien plus logique. C'est comme si, par exemple, on disait, tu sais, pendant la Shoah, Hitler, il a brûlé un Beth Knesset à Varsovie. C'est vrai, mais ça ne reflète pas du tout, d'accord, la vérité de la cruauté, d'accord, le niveau de cruauté. Donc, nous reste à comprendre de quoi il s'agissait. À travers ce piout, d'accord, de Mao Tzu, il y a beaucoup de secrets, Bezrat Hashem, que nous allons essayer de révéler. Quelle était cette pirza de cette Roma? De quel Roma s'agissait-il? Il s'agissait d'une petite Roma, d'accord, d'un petit rempart, qui était constitué de bois et qui avait pour fonction de dit Fahim, d'accord, c'était vraiment un petit muret. On pourrait s'imaginer la grosse muraille, non, un petit muret qui était là pour indiquer la limite pour les goïms, pour toutes les civilisations qui souhaitaient apporter un korban, un offrande, d'accord, un korban. Ils souhaitaient l'offrir au Beth Amikdash, ils devaient s'arrêter là. C'était l'endroit limite auquel devait s'arrêter tout le Olam. Et alors,
Et alors, en quoi cela pose problème? Pourquoi ils se sont attaqués d'abord à cela? Bien évidemment, ils ne supportaient pas cela. Ils n'arrivaient pas à tolérer, à concevoir une telle discrimination. De quelle manière on peut faire une différence entre deux civilisations et permettre des choses à un peuple et l'interdire pour d'autres peuples? Est-ce que le sang est plus pur? Le sang des Juifs était plus pur? D'autant plus que nous savons un petit peu le Réka, d'accord, l'état d'esprit, Yévani. Il se sentait, d'accord, à l'apogée de l'humanité. La finesse, d'accord, l'acuité intellectuelle. Il se pensait au top, d'accord, de l'humanité. Et là, on voit, ils sont retenus, d'accord, ils sont limités par des Juifs, par des barbus. C'est inconcevable. Et cela, ils n'ont pas pu le tolérer. Si on devait adapter d'ailleurs à nos jours, c'était quoi cette philosophie qui dérangeait, on a parlé de discrimination. Ils ne supportaient pas cette différence-là. On pourrait comparer d'ailleurs au niveau politique, sur l'échec politique, la gauche. La gauche prodigue, on sait que la politique est constituée de la droite, de la gauche et du centre. Quelles valeurs prône la gauche? La gauche qui est progressiste. Quelles sont les valeurs? L'égalité. On doit tous être égaux. Il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. C'est ce qui s'appelle l'égalité des sexes. L'égalité des races. L'égalité sociale. On doit tous être au même niveau. On doit recevoir les migrants. On doit recevoir tout le monde. On n'est pas mieux qu'eux. Ils ne sont pas moins bien que nous. Les hommes, pourquoi ne pourraient-ils pas se marier avec des hommes? Des femmes avec des femmes? Et l'aberration est qu'on a même été jusqu'à enlever l'identité sexuelle. Je peux décider si moi, je suis homme ou je suis femme. Ou je peux même décider de ne pas avoir de sexe du tout. C'est ce qu'on appelle un asexué. En d'autres termes, c'est exactement l'idée, la philosophie grecque. On est tous égaux. Et c'est ça qui les horripilait, c'est ça qui les embêtait au plus profond d'eux. Ils ne pouvaient pas concevoir. Et c'est bien pour cela qu'ils ont décrété le Issour de Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. On peut comprendre la Brit Mila, on peut comprendre le Shabbat. Sanctifier le mois, c'est deux témoins qui doivent aller voir le Beddin et lui dire on a vu la lune. Et c'est bien pour... Qu'est-ce qui peut poser problème dans cela? Mais en fait, ils n'étaient pas débiles. Ils n'étaient pas bêtes les Grecs. Ils avaient lu les textes. Ils savaient que les Juifs étaient comparés à quoi? À la lune. Nous sommes tous des lunes. Et c'est bien pour cela que notre calendrier est un calendrier lunaire et pas solaire. Bien qu'il aurait été bien plus logique de faire un calendrier solaire, qui est constitué de 365 jours, et ne pas faire des hibours, de doubler des mois pour tomber à pic. Non, on a choisi dans la mesure où on est comparé, on s'identifie, on s'est en quelque sorte approprié la lune, mais on va comprendre de quelle manière. C'est pour cela que nous devons suivre le calendrier lunaire. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans la lune? Quelle est la particularité de la lune? La lune, prend 15 jours pour se révéler. Pour se révéler aux yeux de toute l'humanité. Elle démarre, on ne la voit pas. Et de jour en jour, elle se dévoile. Un quart de lune, un tiers de lune, une demi-lune, jusqu'à arriver à la pleine lune, ça lui prend 15 jours. Et ensuite, les 15 jours suivants, pour disparaître. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire, dans notre histoire, l'histoire du Ham Israël. Nous avons démarré avec Avraham Avinu. De Avraham Avinu jusqu'à Shlomo, il y a justement 15 générations. 15 générations qui se sont succédées. 15 générations, d'accord, pour arriver à l'apogée, d'arriver aux plus grandes dargotes de la Kabbalah Tashrina. De Avraham Avinu jusqu'à Shlomo Améler. C'est là où les Béné Israël ont connu leur plus grand succès. Comme cette lune-là. Dans un second temps, a suivi à cette ascension le déclin, la diminution, la régression.
c'est ce qui s'est passé de Shlomo Amelech jusqu'à le roi, jusqu'à le Khurban, jusqu'à la destruction, littéralement, du Beth Amikdash, où tout s'est arrêté. On voit qu'on a eu 15 jours, 15 générations d'ascension et 15 générations de déclin, tout comme la Lune. Et c'est ça qui nous différencie justement des goïms. Les goïms, les civilisations, lorsqu'elles se font combattre, lorsqu'elles se font conquérir, elles disparaissent, elles sont éradiquées de l'humanité. Elles peuvent se faire assimiler, mais il ne reste plus rien d'eux. À la différence du peuple juif, d'accord, qui, peu importe, il est au top, il est à l'apogée, même s'il est, malgré qu'ils peuvent arriver dans une déchéance, dans un déclin et arriver dans une régression, il ne disparaîtra jamais. Comme ce qui est marqué, Vela Levana Amar chez Titradesh. On garantit une pérennité, une éternité à la lune. Au même titre qu'au Klal Israël. Le Klal Israël peut subir, d'accord, les pires horreurs, comme ce qu'on a pu constater pendant la Shoah. Et on regarde, on voit aujourd'hui, on peut constater le regain du judaïsme. On n'a rien à envier à personne. Car nous sommes un peuple éternel. Et c'est ça qu'ils ont voulu annuler. C'est ça qu'ils ont voulu effacer. C'est ça qu'ils ont voulu altérer. C'est cette distinction. D'accord? C'est la singularité du Klal Israël. Et c'est bien pour ça qu'ils ont été pour elle, cette trauma-là. Ils ont mis les brèches. Ils ont ébréché cette rempart qui venait Tmé Samel, qui venait, d'accord, incarner cette différence entre l'âme Israël et les autres civilisations. Ce qui nous reste à comprendre, c'est par quel mérite, en vertu de quel mérite avons-nous bénéficié, d'accord, de cette garantie, de cette éternité, de cette pérennité? La réponse, nous la connaissons tous. C'est grâce à la Massorette. C'est la Massorette, c'est la tradition ancestrale, transmise de père en fils, qui nous a garanti qu'aujourd'hui, si nous sommes là, avec cette authenticité, c'est parce que nous avons veillé comme la prunelle de nos yeux, à transmettre dans les moindres détails, avec la plus grande permission, avec la plus grande précision, cette Massorette, ces traditions, comme ce qu'on peut voir avec le Rambam. On raconte sur le Rambam, qui était bien évidemment non seulement le docteur attitré du roi, mais aussi le conseiller du roi. Et bien évidemment, il fréquentait la cour royale. Le roi l'appréciait particulièrement. Bien évidemment, il n'était pas seul. Il y avait aussi les imams, d'accord, les chefs islamiques, d'accord, qui traînaient aussi. Et il y avait un des imams qui voulait en permanence tirer, d'accord, le Rambam dans des polémiques théologiques, discuter de la religion. Et Rambam savait que c'est très très dangereux, parce que s'il gagnait, ça pouvait compromettre, d'accord, la tranquillité, la quiétude du homme Israël. C'est pour ça qu'il évitait. Mais cet imam, d'accord, avait réussi à convaincre le roi, d'accord, de mettre à l'épreuve le Rambam, de voir qu'est-ce qu'a le Rambam dans les tripes. Le Rambam a dit, je suis d'accord de m'employer à cet exercice. Mais une condition sine qua non, c'est que quoi qu'il arrive, on ne touche pas aux Juifs. Le roi a accepté. Le Rambam dit, venez, vous venez avec moi et vous allez m'observer. Vous allez observer et je vais vous faire, d'accord, une démonstration de ce qu'est le peuple juif. Dans un premier temps, le Rambam s'est rendu dans une mosquée, ni plus ni moins qu'une mosquée. Et il a demandé à l'imam, d'accord, local, de lui laisser prendre la parole. Il prend la parole et il commence avec un discours magistral en bien évidemment évoquant des psukim du Tanakh, en évoquant des psukim du Talmud. Et là, il voit tous les convives, d'accord, toute la salle, tous les fidèles en train d'acquiescer, en train de boire les paroles du Rambam. Ils étaient vraiment pris, c'était merveilleux. Il sort. Et maintenant, on va aller à la synagogue. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Arrive la Kriyat Torah, le moment où on lit à la Torah. Le Rambam dit, je veux être balcoré. C'est moi qui lirai la Torah. Il prend le yad
et il fait exprès de glisser une petite erreur. Là, il se fait sauter dessus. Directement, il se fait corriger. Deuxième fois, troisième fois, et le rabbin qui dit, je suis désolé, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de préparer la sidra de la semaine, mais on va laisser, c'est mieux que ce Shabbat, au moins, vous laissiez votre place à quelqu'un d'autre. Le Rambam sort et il leur dit, vous comprenez quelle est la différence entre votre religion et notre religion? Notre religion, c'est pas seulement le sens, c'est même un nikoud, même une ponctuation. On est mévater, on ne fait aucune concession, on ne rigole pas, on est scrupuleux, on est méticuleux, on est rigoureux. On ne laisse strictement à rien passer. Vous, c'est du aléatoire. Vous pouvez accepter tout ce que vous dit. C'est ça. Et c'est ça qui nous a permis, d'accord, de traverser, d'accord, tous ces tourbillons, toutes ces tempêtes, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il nous reste à comprendre qu'est-ce que c'est cette tradition. De quoi est constituée cette tradition sur lesquelles nous sommes fiers, qui fait notre singularité, la singularité du peuple Israël. Pour comprendre, d'accord, cette massorette-là, on va se poser deux questions. Deux questions tout à fait pertinentes concernant Hanouka. Premièrement, il faut savoir que le roi Talmaï avait demandé, d'accord, de traduire la Torah en grec. Fait tout à fait surprenant, on sait que les Grecs combattaient le judaïsme, combattaient la Torah. Alors pour quelle raison a-t-il demandé de traduire la Torah en grec afin que cette Torah-là soit à portée de tout le monde? Première question, ça serait en quelque sorte demander de traduire la Torah en anglais, qui est une langue internationale. Deuxième question, quelle est la raison profonde pour laquelle les Grecs, dès lors qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils se sont mis, la première des choses, à être métamés, à rendre impures des petites fioles. Bien évidemment, ils savaient qu'ils allaient les rendre impurs. C'était des gens à la pointe de l'intellect, de la sagesse. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais quel était le message qu'ils voulaient finalement véhiculer? Quel est l'intérêt, d'accord, d'être métamé? Parce que c'est des notions qui sont tout à fait spirituelles, métaphysiques. La Kedusha et la Tara, qui n'avaient rien à voir avec leur conception, qui n'avaient strictement rien à voir avec leur philosophie. Le Maharal nous dit que les Grecs, que Yavan, la civilisation grecque, éprouvait une grande animosité, une grande jalousie à l'égard des Béné Israël. Pour quelle raison? Car ils étaient jaloux, ils n'arrivaient pas à comprendre la Torah. Ils n'arrivaient pas à comprendre la Torah. Les notions de la Torah leur étaient tout à fait étrangères. Malgré qu'ils étaient les plus grands sages, la plus grande sagesse, ils n'arrivaient pas. C'était impossible. Quelle en est la raison? Car tout simplement, la Chochma, la Torah n'est pas une science comme les autres. La Torah, c'est quelque chose de particulier, de singulier. Pourquoi? Qu'est-ce que la Torah a-t-elle de singulier? Il y a marqué dans le Midrash, dans la Torah, Vaikrouli Trouma. Et vous me prendrez de la Trouma. Et il y a un merveilleux Midrash à ce sujet qui nous dit, un jour, il y avait un roi qui avait une fille unique. Elle était arrivée en âge de se marier, bien évidemment. Il voulait la donner à un prince. Et il y avait un prince de la cour, d'accord, voisine, qui était d'accord de contracter cette alliance avec ce royaume-là. Après le mariage, le roi va voir ce prince et lui dit, écoute, cher gendre, cette fille, je ne pourrai jamais m'en séparer. Il est inconcevable pour moi de m'en séparer. Mais d'un autre côté, je ne peux pas la garder, je ne peux pas la prendre parce que je lui ai donné sa main. Alors, je vais te demander une tova, une faveur. Fais-moi une petite place dans ta maison, une petite chambre. Peu importe, là où vous serez, je pourrai être en permanence avec vous. C'est exactement cela avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, après nous avoir donné la Torah, cette merveilleuse Torah nous dit, cette Torah, je m'en suis séparé, je vous l'ai donnée. Véritablement me séparer, je suis impossible que je me suis séparé, que je puisse me séparer de cette Torah. C'est bien pour cela que je vous demande, je vous la donne, mais faites-moi un makom, faites-moi une place, laissez-moi une place dans cette Torah. Lorsque vous étudiez cette Torah-là, à quoi faisons-nous référence? C'est que la Torah, lorsque nous l'étudions, nous ne l'étudions pas comme une science quelconque.
comme des sciences diverses. La Torah, lorsque nous l'étudions, il y a un mémad, il y a une dimension transcendante, divine. Nous mettons Akadosh Baruch Hu dans cette Torah-là, d'accord, qui se voit, qui se révèle à travers le Hamal, qui sont des notions. Quel est l'intérêt, d'accord, de se fatiguer pour la Torah? Le principal, c'est les connaissances. On connaît. Le but, l'aboutissement de la Torah, c'est les connaissances. Non. Ça, c'est effectivement dans les sciences, dans les études profanes. Ça, c'est effectivement le but. L'aboutissement, c'est la connaissance. Nous, c'est aussi le derer, la moyen, la modalité pour arriver à cette connaissance. C'est la chose la plus importante. Et la modalité, ce sont des modalités comme ce qu'on peut voir dans Masechet Avot. Les kinyanim de la Torah sont des choses qui nous relient directement, qui sont le vecteur de ce lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comme ce que nous dit le pasuk, Israël kucha berichu veoraita chadou. On ne peut pas dissocier, d'accord, Akadosh Baruch Hu et la Torah. C'est un package, c'est une ravila à accepter. Maintenant, il faut nuancer. Il y a une différence fondamentale entre la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. Au sujet de la Torah chez Béalpé, il y a marqué dans ma Masechet Gittin que tu aimes particulièrement Lo karat brit HaKadosh Baruch Hu im Israël, et là, Bishvil à Torah chez Béalpé. C'est incroyable. HaKadosh Baruch Hu a créé, a décidé, d'accord, de contracter une alliance, un brit, un lien, d'accord, un lien indéfectible avec la Torah entre les Bnei Israël et la Torah chez Béalpé. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu a donné un aspect exclusif, une biladiout à la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé allait être spéciale, elle allait être exclusive. Personne ne pourrait comprendre les tenants et les aboutissants de cette Torah-là. Et c'est bien la raison pour laquelle Talmaï Améler, le roi Talmaï, a permis et a demandé et a enjoint de traduire la Torah chez Birtav, dans laquelle il ne vouait aucune animosité, aucune jalousie, parce que, encore une fois, Kadosh Baruch Hu, d'accord, a concrétisé, d'accord, a contracté un pacte uniquement pour la Torah chez Béalpé. C'est uniquement la Torah chez Béalpé qui allait être exclusive, spécifiquement dédiée, réservée au Ham Israël, pas la Torah chez Birtav. C'est bien pour ça que la Torah chez Birtav était une science parmi les autres. Et il n'avait aucun problème. Et c'est pour ça qu'il voulait la diffuser. Mais on va aller plus loin. La raison pour laquelle il voulait la diffuser, c'était pour permettre de dissimuler la Torah chez Birtav. Car lorsqu'on met en exergue une science en particulier, c'est pour faire de l'ombre, c'est pour occulter une autre science. C'est qu'il pensait qu'au fur et à mesure des générations, on allait oublier. On allait oublier la Torah chez Béalpé. Et c'est tout ça, simplement, le but de sa démarche. Et c'est bien ce qui est marqué lorsqu'on lit dans Al-Anissim. Ratzu lashkicham Toratecha. C'est quoi Toratecha? Ce qui nous montre une dimension particulière, le lien entre nous et Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah chez Béalpé. C'est ça qui nous montre, qui révèle, qui est l'expression, d'accord, de l'amour, de cette histoire d'amour entre un Dieu et son peuple. Et maintenant, on peut bien comprendre. Ou partout être romot migdalai. Il faut savoir que dans la pirza, ce n'était pas une simple et unique pirza. Il y a eu 13 brèches qui ont été effectuées, qui ont été œuvrées sur cette rempart. Pourquoi 13? Bien évidemment, c'était symbolique. Cela faisait référence aux 13 façons, aux 13 midot par lesquelles on doit être doresh. Comme on l'explique dans la Braïta de Rabbi Shmuel, il y a 13 manières pour lesquelles la Torah chez Birtav, la Torah écrite, peut être expliquée, peut être interprétée. Et c'est bien pour cela qu'en réponse à ces brèches qui ont été faites sur les remparts, on a institué de faire 13 ishtachavaya, de se prosterner 13 fois pour faire un tikkun, pour réparer ces brèches-là. De quelle manière ça? Lorsqu'on est mishtachavé, lorsqu'on se prosterne, c'est en quelque sorte, on est mévatel, on s'annule. On s'annule à quoi? On donne de la place à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, on a dit, c'est ce qui nous se révèle à travers la Torah chez Béalpé. C'est bien pour cela qu'en tikkun, d'accord, à ces 13 ébréchures,
on s'est prosterné 13 fois. Et d'après cela, on comprend aussi la raison pour laquelle ils ont vu nécessaire, les Grecs, d'être métamés, le Shemen. Quel rapport, la Touma, la Tara, dans une civilisation si sophistiquée que la civilisation grecque. En vérité, ils savaient bien qu'est-ce que représentait le Shemen. Le Shemen, c'était ce qui permettait d'allumer la lumière de la Torah. Mais cela va plus loin. Il y a marqué dans Masechet Orayot, Shemen Zait, Meshiv Shivim Shana Shalimud. Ça permettait de conserver 70 ans de limoud. C'est ce qui permettait de garder la Torah chez Béalpé dans nos mémoires. Et comme ce que nous avons dit, la chose qui a permis la pérennité, qui nous a garanti, d'accord, l'éternité du clan Israël, c'est la mémoire, c'est la tradition. Et c'est cela qu'ils ont voulu combattre. En d'autres termes, la chose qu'ils ont voulu, sur laquelle ils ont voulu se focaliser et combattre jusqu'à la fin, c'est la Torah chez Béalpé. C'est le Talmud, le Saint Talmud que nous possédons et que nous étudions tous les jours. Et ils ont bien évidemment voulu combattre le Talmud. Nous, en réponse, si nous voulons répondre, d'accord, à cette attaque-là, on doit étudier la Gemara, on doit étudier le Talmud. C'est la seule chose qui va nous permettre de garder nos racines. La Torah chez Birtav n'est pas suffisante, car encore une fois, on a dit que le Brit n'a été contracté uniquement ce qui a donné la exclusivité. On a dit qu'on est un peuple spécial. Nous sommes mouvdalim, nous sommes distincts, nous sommes singuliers de tout. Qu'est-ce qui fait notre singularité? C'est pas la Torah chez Birtav. C'est bien pour ça que les Yévénis ont décidé de la traduire. C'est la Torah chez Béalpé. Et c'est bien pour ça qu'il faut être mitrazek. Il faut se renforcer, d'étudier en permanence la chose qu'ils ont voulu nous retirer, la Torah chez Béalpé.